Alors voilà, on relance la vidéo live. J'espère que les spectateurs vont venir à nouveau euh, être parmi nous lorsqu'on continue cette vidéo live, parce qu'il y a d'autres sujets qu'on voulait parler avec vous. Je nous excuse de cette coupure. Malheureusement, les contretemps. Et d'ailleurs, vous vivez justement ces changements d'énergie qui sont en train de se passer, parce qu'au-delà que ça soit notre connexion, mais partout, hein, vous avez ou des problèmes de voiture, ou des problèmes de téléphone, de connexion Internet. Là, vous venez de le vivre maintenant. Donc, c'est vraiment des énergies qui sont en train de se passer actuellement. Donc, ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'intérieur, n'oubliez pas. Et surtout avec la belle lune, la belle pleine lune du 31 janvier, la lune bleue, il va avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de remous, ça va secouer, et c'est dans ce fait-là où justement, Jérémy, qu'est-ce que tu pourrais proposer avec ces énergies qui sont en train de nous susciter beaucoup d'émotions, beaucoup de mental? Surtout, en fait, de ne pas rester avec ces émotions. Je veux dire, si on est en colère, autant aller exploser un bon coup. Pas rester comme ça, parce qu'après, on se crispe. Si on se sent triste, eh bien, pleurez, mais alors, allez-y, mais lâchez-vous, faites ça de bon cœur, quoi. Parce que ça, c'est notre croyance. Oui. On est un homme, on ne pleure pas. Alors ça n'existe pas. Pas du tout. Pas du Donc, tout. allez-y gaiement, quoi. Si voilà, vous ressentez de la colère, allez, alors autant dans le sport, autant après, moi, j'ai appris des techniques justement de libération, mais on peut tout aussi bien faire dans le sport, aller faire une rando. Alors, tu avais une technique assez particulière pour sortir la colère. Alors, moi, je vais un peu plus dans la douceur, on va dire, quand j'accompagne la personne à se détendre. Mais toi, c'est assez particulier. Tu peux nous montrer comment tu fais? Montrer là, ça va être difficile. Mais expliquer, je vais moi-même me transformer en animal. Voilà, tout simplement. C'est une technique que j'ai appris justement avec Gwen Clapp, Joan Raz, Anna Mahaï, Christian Tatcheler, Jean-Marie Muller. Voilà, ben, je me transforme en tigre. Voilà. Et là, ben, je libère tout ce que je peux libérer. Ah oui, c'est assez particulier. D'ailleurs, tu fais des ateliers comme ça que tu vas mettre en cours en 2018, où ça sera des ateliers chamans. Tu as quand même… Alors, il faut que je dise aussi aux spectateurs, parce que Jérémy, il a plus de mal à s'exprimer que dans la pratique. C'est-à-dire que quand il mène les ateliers, comme vous êtes en train de les pratiquer, ben là, vous en ressortez neuf de tout ça, parce qu'il aime l'action. Et alors, d'expliquer ce qu'il fait, c'est un peu difficile pour lui. Mais c'est un travail. Je trouve que tu te débrouilles. Je m'améliore. Tu t'améliores. C'est pas évident d'expliquer ce qu'on fait. Voilà, de chaque expérience, en fait, on ressort grandi. C'est ce que je pense. C'est sûr que je suis beaucoup plus dans la pratique. Donc, et ce qui est difficile pour moi, c'est des fois de mettre un mot sur un ressenti. Ça, pour moi, c'est compliqué pour l'instant, parce que on va dire que voilà, nous on est terriens, on nous a appris voilà qu'un stylo c'est un stylo, le bleu c'est du bleu, du rouge c'est du rouge. Mais par contre, qu'est-ce que je ressens? Comment l'expliquer, l'exprimer? Parce que on va dire voilà, c'est un exemple. Quand on fait un voyage chamanique, mettons, voilà, un voyage, on voit des couleurs qui, on va dire dans la matière, on va dire sur Terre, n'existent pas. On voit des animaux qui sur Terre n'existent pas. Donc comment je vais l'appeler?
c'est ça que moi, en fait, j'ai un peu du mal, c'est que trouver le mot, parce que c'est quoi? C'est mon mental qui a besoin que je l'appelle. Oui, qu'on le nomme par des mots qu'on nous a toujours appris. Pouvoir dire à l'autre, communiquer avec l'autre, on nous a appris, mais voilà, ce mot-là, tu le donnes à l'autre, l'autre il le comprend. Alors, Jérémy, tu as ce don particulier qui fait que, comme tu vibres, on va dire, dans d'autres sphères, et c'est comme ça que, en fait, tu es guérisseur, tu es soignant, parce que tu es un coupeur de feu, tu dégages l'élément feu, et grâce à cela, tu enlèves le feu de certains, tu améliores la vie quotidienne des personnes qui vivent une chimio suite à un cancer. Tu réalises aussi des baumes. Tu préconises, comment dire, en amont, en fait, une alimentation ou une façon de vivre avec les plantes, une alimentation plus saine. Voilà. Mais on essaye d'harmoniser un peu tout parce que on est loin d'être que ce corps physique. Oui, Donc oui, eh bien, ce corps-là physique, il faut que je m'en occupe. Oui. C'est normal. Oui. Donc il faut que je mange bien, oui. je bouge un petit peu. Oui. Parce que je ne peux pas rester assis sur une chaise tout le temps. Ah non, 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 parce que le corps, il a besoin de fonctionner. Voilà, il faut que je mette en action. Donc, il ne faut pas que je reste trop longtemps assis, mais il ne faut pas que je me fasse mal non plus. Donc, en fait, c'est tout est dans l'équilibre. Tout. Et une fois que nous approchons, en fait, certaines vérités que, à ce moment-là, dans le moment présent que nous vivons, tu vas mettre en place à ce moment-là, en 2018, des ateliers sur l'ego pour faire sortir justement ces certaines colères, mais on a différents seuils de colère. Ben oui, plus on va les garder, plus on accumule, plus de la colère, ça en devient de la rage après. Oui, mais on pourrait avoir de la colère dans une forme d'abandon, on pourrait avoir de la colère dans une forme d'injustice, on pourrait avoir de la colère sous une forme de non-pardon. Toutes ces choses-là Non-pardon de quoi? Le non-pardon, parce que certaines personnes dans des situations ne pardonneraient pas si elles ont mal, si elles sont en colère. Donc, c'est ça que je voulais te relever. Pardonner quoi? Se donner sa part. Pas donner ta part, moi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas au-dessus de toi. Oui. Je ne peux pas te pardonner. Parce que tu n'es pas au-dessus de moi. Mais alors, ça veut dire que si, par exemple, je vis une douleur... Je vais être compassion envers toi, mais te pardonner, je ne te pardonne pas. Pourquoi j'aurais à te pardonner? Mais c'est pas toi qui me pardonne. Toi, même, tu vas te pardonner. Oui, donc je me donne ma part à moi. Mais moi, non. Je n'ai pas à faire ça. Je veux dire... dans les relations actuelles, pourquoi, on va dire, 80% ne marchent pas? Oui. Mais simplement parce qu'au lieu de... on va parler vibration. Oui. D'accord? La personne, en fait, elle va, sans regarder la vibration, elle va regarder l'apparence. OK? Oui. Donc, l'apparence, OK, cette personne me plaît. Ça, c'est que l'apparence. Oui. Ça va un moment. Au-delà de l'apparence. Ça va. Juste l'apparence. D'accord. Ça va aller un instant. Oui. Ok. Tu me plais, je te plais, c'est super. Par contre, est-ce que nos vibrations sont bien harmonisées, vont bien ensemble? Donc, en fait, les gens, ils se rendent compte, ah ben oui, et par contre, dès que le masque tombe, il ne plaît plus.
Il ne me plaît plus parce qu'au final, au début, il me plaisait physiquement, mais quand je l'ai accepté, il avait aussi son côté, en fait, qui ne me plaisait pas, mais au début, je ne le voyais pas. Parce que tu t'es pas voilé la face. Mais oui. Est-ce que j'étais pas dans une illusion que je me suis créée moi-même dans ma forme de pensée? Tama qui te dit se pardonner à soi. Ouais. Parce que, je veux dire, c'est à soi-même. Oui. Parce qu'on cherche toujours à ce que l'autre nous aime, ou à ce que l'autre nous pardonne, ou à ce que l'autre... Non. En fait, il faut être complet soi-même et ne rien attendre. S'aimer soi-même. Si je suis complet, je peux rencontrer quelqu'un qui va être dans la même vibration que moi. Pas forcément, juste physiquement, elle me plaît. Donc, je ne serai pas dans l'attente de quoi que ce soit. Il ne faut pas être dans l'attente. Et à ce moment-là, chacun est uni et complet et ils en forment un troisième, c'est-à-dire le couple. Exactement. Et c'est pas, en fait, si on prend simplement un exemple, nous deux. Oui, nous deux. Allez. Banzai. Ça a été rigolo. Ah oui. Complète de ton côté. Oui. Complet de mon côté. Oui. Quand on s'est rencontrés, ça fait quoi? C'était normal. C'était normal. C'est comme si j'avais rencontré... Quoi, je sais pas. C'était normal. Parce que oui, ok, il y a eu un petit jeu de séduction, mais on a chacun notre séducteur à l'intérieur qui est... ok. Mais par contre, on n'était pas dans l'attente de ce que l'autre va... Est-ce qu'il va m'aimer? Ah oui, exactement, bien sûr. Non, parce que je suis complet. Ah oui, je n'attendais pas. Tu n'attendais pas, je n'attendais pas. Donc, quand tu es complet, ça marche. Bien sûr. Parce que tu n'es pas dans l'attente. Pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, on vous encourage à vivre ça. Parce qu'après, du coup, tout coule de source et on se sent très bien. C'est ça. Alors, il y a Antoine de Postel qui dit « Accepter de se pardonner, tout est parfait. » Car tout est parfait, voilà. Et ouais, tout est parfait dans ce monde imparfait. Imparfait, exactement. Il y a Julia Verdu qui dit « Pour ça, il faut travailler sur soi et ses blessures. » Exactement. Ah oui, si je reviens à notre couple que nous avons formé, avant de rencontrer Jérémy et Jérémy avant de me rencontrer, mais on a tous les deux travaillé et on est allé chercher les failles chez nous et on a eu un parcours, on a eu des expériences. Alors, Antoine, il dit guérir de ses blessures. Oui. Guérir de ses blessures et de les accepter, d'accepter ses blessures. Avant d'aller toucher à quelqu'un d'autre, je pense que vraiment, chaque praticien, quelle que soit la technique, doit d'abord aller se voir dedans, chercher la moindre petite fissure, la moindre petite blessure, pour justement pouvoir aller aider l'autre. Pour aider l'autre, de toute façon, même si nous sommes complets, que nous allons rencontrer son partenaire de vie ou pas, parce qu'il y a des personnes qui se sentent complets, qui n'ont pas envie de se mettre en couple, et c'est leur choix de vie. Lorsque nous sommes en tout cas complets, on apprend, parce que chaque jour, en fait, on évolue. On vit des expériences, que ce soit avec nos amis, avec notre entourage professionnel, avec la relation extérieure, pas simplement en couple avec son mari. C'est des expériences que notre âme est venue vivre ici, physiquement. Tu es d'accord avec moi? Oui. Oui. Bon, d'accord. Il valide, c'est cool. Oui.
Oui, quand je dis ça coule de source, c'est une expression choisie, Edith, hein, parce que tout ce qui coule de source, c'est le flux de la vie. Et quand ça coule de source, c'est évident, c'est l'évidence elle-même. Alors, merci à Sonia, Catherine, Michel de nous rejoindre. Merci les spectateurs de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Avant de vous laisser, je vais citer Jérémie, parce que de temps à autre, il écrit, et là notamment, il n'y a pas longtemps, j'ai bien aimé ce que tu avais mis. Tu as mis « Nous sommes tous des créateurs pour changer le monde. Il est nécessaire de changer son monde. » Alors, qu'entends-tu par là? Ben justement, ce que je disais au tout départ, c'est-à-dire que le monde qu'on voit, c'est le monde que l'autre projette. D'accord? Une fois que on fait l'expérience de ce qu'un tel m'a dit ou d'autres, enfin bref, on peut se faire soi-même son opinion, créer son soi. Voilà ce que je dis. C'est je crée mon soi à partir de mes expériences et non celles de l'autre. Ça me rappelle une histoire qu'on m'avait racontée où des jeunes étudiants qui étaient par exemple en 6e et ils devaient l'année suivante passer en 5e et entre-temps ils croisent les anciens et ils disent « je vais avoir tel prof en 5e ». Et alors l'ancien il va dire « oh là là, ce prof que tu vas avoir, tu t'ennuies, ceux qui te donnent pour travailler, il ne fait pas d'efforts, il n'écoute pas les élèves, tu vas t'ennuyer avec ce prof-là, je te plains pour l'année prochaine. » Alors, en fait, ce que j'avais appris de cette histoire, c'est que les anciens, en fait, injectaient déjà une histoire que le nouveau n'a pas encore vécue et n'a pas vécue en expérience. Ça fait qu'il lui a injecté déjà des pensées alors qu'il n'avait pas vécu son expérience. Donc, je vous raconte cette histoire pour résumer ce que Jérémie a voulu vous exprimer et pour vous dire un peu plus dans le consistant. C'est ce que je vais appeler les implants. On nous implante constamment. Exemple, la télévision, je regarde les informations, partout dans le monde, il y a tout qui va mal. Oui. Et en plus, pendant ce temps-là, je mange. Oui. Qu'est-ce que je mange? Ce qu'il y a dans mon assiette, mais en même temps, je mange les émotions qui sont sorties négatives. C'est la guerre là-bas. Voilà, c'est... Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est déjà, quand vous mangez, tournez la télé ou éteignez-la, ou on va regarder un dessin animé ou quelque chose de rigolo. Simplement, tout le temps que regardez à la télé, c'est la peur est là. Vous regardez les journaux, la peur est là. Vous regardez ici, la peur est là. Donc forcément, les personnes là, actuellement, en fait, ils vivent embourbés dans la peur. Et c'est les médias, Mais sortez de là-dedans, sortez de là-dedans. Moi, ce que je vais vous dire, c'est expérimentez-vous le truc. C'est pas parce que lui, il vous a dit que attention là, c'est dangereux. Pour lui peut-être. Pour moi, est-ce que ça va être dangereux? J'en sais rien, je ne l'ai pas fait. Bien sûr. Donc, il faut sortir de toutes ces de tous ces implants-là, toutes ces croyances-là. Les croyances, les peurs qu'on nous donne dans les médias, c'est ça. Tout simplement. Mais en même temps, on ne peut pas se voiler la face dans la réalité. C'est-à-dire, on est là aussi pour constater où nous sommes sur ce monde et les influences justement géopolitiques qu'ils peuvent avoir dans différents pays et rien que chez son voisin. Hein. C'est pas
Oui, mais c'est au-delà de ces kilomètres. C'est quoi tout ça? Ben, c'est des guerres d'ego. Oui, c'est des guerres d'ego. Mais dans la conscience, on ne va pas refaire le monde, mais quand tu es conscient de ça, c'est un constat. Je ne referai pas le monde, mais je vais refaire mon monde. Est-ce que je suis obligé d'accepter ce qui balance? Et d'où je viens, et je te recite, voilà. Nous sommes tous des créateurs. Pour changer le monde, il est nécessaire de changer son monde. En tout cas, merci à toi, Jérémy, d'avoir écrit en tout cas cette citation, parce que c'est vraiment bien de toi. Alors, nous, on va se rencontrer ce week-end, comme je disais en début de vidéo. Ce week-end, nous serons donc samedi et dimanche au complexe sportif du Babre à Brignoles. Oui, où il y aura des thérapeutes, des exposants. Est-ce que je parle des salons suivants? Ah oui, tu peux. Donc, le suivant sera à Fort-Calquéry le 7 et 8. Oui. Là, on posera la yourte. Là, on mettra la yourte. Bon, mais la yourte n'est pas sur Brignoles, hein, mais on a une super belle estrade, on a une grande pièce. Et quand on est arrivé, on a senti l'énergie. Je peux vous dire qu'on va passer un week-end phénoménal. Donc après, le suivant, c'est à Saint-Maximin. Oui, au Couvent Royal. Au Couvent Royal. Qui est, si je me souviens bien, le 21 et 22 avril. Le suivant, qui est au mois de mai. Ah oui, alors là, c'est le festival. Ça va être autre chose. International Chaman. Voilà, donc on le fera à la chute du Grand Bao. Hein, et on sera heureux de vous accueillir. En tous les cas, merci de nous avoir suivis ce soir. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, un conseil de la Voix de l'âme. Qu'importe les situations que vous pouvez vivre, que ça soit en énergie ou ça... C'est en train de toute façon, comme je disais en début de vidéo, hein, ça bouge actuellement. Ça bouge, ça va secouer. Et pour certains, ils ne vont pas comprendre ces situations. On est là tout en restant en alignement avec qui nous sommes. Restez enracinés. Si vous n'avez pas sommeil, eh bien, acceptez-le. Vous faites des choses qui vous intéressent à ce moment-là. Et puis, si vous avez la possibilité de faire une sieste, allez-y. C'est des choses. C'est en ce moment, il y a beaucoup, la planète, elle est en train de bouger, beaucoup d'influence. Donc, méditez, on vous invite à méditer, allez vous connecter si c'est possible à la terre, dans la forêt, embrasser l'arbre, hein, parce que lui, il vous veut que du bien. Et nous aussi, parce qu'on vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour, voilà, inconditionnel à chacun. Et soyez patients avec ces énergies. Après, une fois que vous êtes alignés, toutes les belles choses arriveront dans vos pensées créatives et positives. Créez tout. Voilà. Nous sommes les créateurs de ce nouveau monde. Bienvenue. En tout cas, on vous embrasse et à très très bientôt pour une autre vidéo live prochainement avec Jacques Méjean, voilà, un infirmier militaire et qui a pas mal de choses à nous raconter. À bientôt et passez une très belle soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.